On continue ce matin notre série sur une vie chrétienne accomplie au cœur de l'épître de Jacques. Ça fait maintenant plusieurs dimanches qu'on a commencé à étudier ensemble et à laisser Dieu nous parler au travers de ce beau livre que je trouve juste extraordinaire parce qu'il me parle à chaque instant. Et la semaine dernière, Daniel nous parlait d'un thème assez particulier, comment distinguer nos projets des projets de Dieu. Il nous rappelait que parfois dans notre désir d'accomplir les projets de Dieu ou surtout nos projets à nous, nous aurons des obstacles, nous aurons des défis, des difficultés. Et il nous rappelait comment ces obstacles pouvaient être nos passions, notre orgueil, notre envie et qui pourraient se mettre en route entre ce que Dieu veut faire avec nous et ce que nous voulons accomplir, en d'autres termes, sur le chemin de notre destinée. Il nous parlait aussi de certaines certitudes, de la certitude selon laquelle si nous restons attachés à Dieu, si nous décidons de faire chemin avec le Seigneur et de marcher avec lui tout au long de notre vie, alors nous pouvons être certains que ces projets, pour nous, s'accompliront. Mais également, il nous donnait des clés essentielles, comme celle de rechercher le royaume des cieux, rechercher l'éternité. Je vous invite vraiment à ne laissez aucune de ces paroles tomber en terre. Comme je le dis souvent, écoutez et réécoutez-les. Efforcez-vous de les mettre en pratique. Et même, quelque chose que je fais souvent, priez pour que toutes ces paroles qui sont partagées s'accomplissent dans votre vie au quotidien. Amen. Aujourd'hui, je continue cette réflexion dans l'épître de Jacques. Et aujourd'hui, on va lire ensemble dans Jacques chapitre 2. Je vous invite à ouvrir avec moi Jacques chapitre 2. Du verset 1 au verset 13. Et le thème de mon message ce matin, ce sera la foi libre de tout favoritisme. La foi libre de tout favoritisme. Jacques chapitre 2, du verset 1 au verset 13. Il est écrit dans la version second 21, celle dans laquelle je lis, « Mes frères et sœurs, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout favoritisme. Supposez en effet qu'entre dans votre assemblée un homme portant un anneau d'or et des habits somptueux. Et qu'entre aussi un pauvre aux habits crasseux. Si vous tournez les regards vers celui qui porte des habits somptueux pour lui dire, « Toi, assieds-toi ici à la place d'honneur. » Et que vous disiez au pauvre, « Toi, tiens-toi là debout. » Ou bien, « Assieds-toi par terre à mes pieds. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement? Écoutez, mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous méprisez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui insultent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. La loi vous dénonce comme étant coupable. De fait, la personne qui obéit à toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, est en faute vis-à-vis de l'ensemble. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras pas d'adultère » a aussi dit « tu ne commettras pas de meurtre ». Si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu es coupable d'infraction à la loi. Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par la loi de liberté. Car le jugement est sans compassion pour qui n'a pas fait preuve de compassion. La compassion triomphe du jugement. Amen. Eh bien, Seigneur, nous te remettons ces instants. Je prie que tu parles encore au travers de ta parole. Seigneur, qu'elle nous interpelle et surtout qu'elle nous enrichit encore, afin que nous puissions aller de l'avant avec toi au nom de Jésus. Amen. Dans ce chapitre 2 de l'épître de Jacques, je voudrais qu'on réfléchisse ensemble ce matin sur cette thématique et qu'on trouve au tout début de son passage, verset 1, que votre foi en votre Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout
favoritisme. Que votre foi, que votre cœur, que votre attachement à Dieu soit libre de tout favoritisme. C'est intéressant ce que l'apôtre Jacques met en évidence ici. Il met quelque chose d'assez particulier. Il est en train de dire que notre amour pour Dieu, notre amour pour le prochain, nos actions et même nos paroles soient libres de toute préférence, de tout choix, de toute distinction basée sur les apparences et sur les choses qui pourraient frapper du regard. Et je pense que le favoritisme, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort et qui a des conséquences beaucoup plus importantes que ce qu'on croit et que ce qu'on imagine. Je crois que c'est comme cet ivraie qui va venir sur une plante et qui va l'empêcher de grandir et de s'épanouir pleinement et réellement. Et donc c'est important de se dire que lorsque le favoritisme, lorsque cette préférence basée sur des apparences, lorsque ces choses grandissent et naissent en nous, elles seront capables de nous empêcher d'aimer notre prochain, d'agir et surtout de manifester la plénitude de notre foi comme le Seigneur nous invite à le faire. Et c'est important de ne pas négliger son impact. Parce que son impact peut soit nous éloigner du chemin que Dieu veut entreprendre avec chacun d'entre nous, mais également il peut nous empêcher de marcher pleinement dans la volonté de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Jacques ici nous dit que votre foi soit en quelque sorte libérée, délivrée, affranchie, afin que vous puissiez marcher pleinement sans favoritisme. Et quand on regarde ce texte que je trouve juste extraordinaire, Jacques vient dire en fait que si on veut être des chrétiens accomplis, si on veut être des chrétiens qui marchent selon le cœur de Dieu et qui vivent de la manière dont Dieu nous invite à vivre, alors il faut qu'on réussisse à développer cette capacité à se détacher de tout favoritisme. Et on verra au travers de ce texte et au travers de ce message que ce favoritisme peut tirer sa source, mais aussi nous affecter de plusieurs façons différentes. Et la première que Jacques met en évidence, ce sont nos faux raisonnements. Dieu nous invite à être libérés de nos faux raisonnements parce que pourquoi avons-nous et pourquoi faisons-nous parfois ce favoritisme? Pourquoi choisissons-nous de faire asseoir quelqu'un qui est riche, bien habillé, à la première place avec tous les honneurs et de faire asseoir à terre ou de maintenir sans place quelqu'un qui est pauvre? Et c'est ce que Jacques nous dit. Jacques au chapitre 4, verset 2, il dit « Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement. » C'est le premier élément qu'il met en évidence. Il dit en fait, c'est vrai que ça nous arrive de faire du favoritisme, mais la véritable source, le véritable problème et la source de cela, c'est qu'on développe des mauvais raisonnements. C'est qu'on ne raisonne pas de la bonne manière. Et regardons l'exemple qu'il va prendre, sera assez frappant. Il va dire, imaginez que, et si j'actualise un peu le message, imaginez que quelqu'un arrive aujourd'hui à l'église et il garde dans le parking la dernière Ferrari ou la dernière Porsche et entre dans l'église habillé sur son 37 avec un vêtement qui coûte une fortune, avec toute une apparence de richesse, et qu'il se gare et qu'il arrive là, et que par la suite ce qu'on décide de faire c'est de lui donner une place honorable, une place d'honneur. C'est pas mauvais de donner une place d'honneur à quelqu'un. Mais si on le fait au détriment et on dit, bon, toi, en fait, qu'est-ce que tu fais là? Déplace-toi, va t'asseoir là-bas, tu es un jeune, mais on va mettre quelqu'un qui est à l'honneur. Quel est le raisonnement qu'on développe? Peut-être on se dit, peut-être il va donner beaucoup d'offrandes. Parce qu'il est beaucoup, il est riche. Peut-être on va dire que, c'est une star. Ça veut dire que peut-être on sera influencé. C'est un peu comme si on vous disait que l'une des plus grandes fortunes de France, je ne sais pas, je crois que c'est Bernard Arnault, la première fortune de France, patron de Louis Vuitton, il dit, mais Hermès, s'il arrive un dimanche matin à l'église, il dit, peut-être l'équipe de louange va être perturbée, il va dire, oula, quelqu'un qui a l'habitude d'aller à l'opéra, à écouter une musique de grande qualité, et bien on va changer la façon dont on faisait la louange. Mais moi qui devais prêcher peut-être ce jour-là sur, ne soyez pas, ou bien soyez pauvres en esprit, je change mon message, je commence à prêcher plutôt notre message, parce que qu'est-ce que je fais? Je fais du favoritisme peut-être au détriment de ceux qui ont réellement besoin de recevoir quelque chose. Et le Seigneur dit, attention à nos raisonnements.
Parce que ce raisonnement qui est calculateur, qui est en fait très rentabilité, n'est pas un bon raisonnement. Il dit, comment raisonnez-vous? Et ensuite, il va dire, qu'est-ce qui va motiver cette action? Et surtout, il dit, voici pourquoi est-ce que c'est un mauvais raisonnement. Premièrement, parce que, et il met en évidence cela, Jacques, il dit, ce sont ces personnes qui vous traînent devant les tribunaux. Et il dit, ces personnes pour lesquelles on vous donne tous les honneurs, il dit, ces personnes pour lesquelles vous faites parfois des choix qui ne sont pas corrects, vous traîneront devant les tribunaux, vous opprimeront, et ils insultent le nom que vous portez. Il est en train de dire que le raisonnement que vous faites pour faire du favoritisme n'est pas le bon raisonnement. Parce que ces personnes, peut-être, alors j'ai rien contre la richesse, c'est juste une illustration, et Jacques et la Bible n'a rien contre celui qui est riche et celui qui s'enrichit, loin de là. Mais il met en évidence quelque chose qui peut être réel et vécu dans notre quotidien, c'est une illustration. Et il dit en fait que imaginez que tout ce que vous faites pour accorder une faveur à ceux qui en apparence vous seront profitables, eh bien ces personnes-là aussi peuvent être l'objet des pleurs et des souffrances. Pourront peut-être vous insulter, pourront peut-être vous mépriser, pourront peut-être vous dégrader. Il faut éviter de se plier en quatre pour faire faveur, au détriment peut-être de ceux qui en ont besoin, en croyant tirer profit de cela. C'est un raisonnement calculateur, mais c'est un calcul à court terme. Ce n'est pas un calcul qui est rentable dans l'éternité. C'est peut-être, ça parle du riche et du pauvre, mais je vais revenir peut-être d'un point de vue pratique parce que ça peut nous parler aussi. Mesdames, peut-être l'homme que vous rejetez, ce prétendant qui s'est présenté à vous, mais qui n'est pas riche, qui n'a pas tous vos critères, il n'a pas la taille que vous vouliez, il n'a pas la couleur de peau que peut-être vous désiriez, il ne remplit pas votre super liste que vous aviez faite depuis tellement d'années, mais peut-être c'est lui qui va vous donner du véritable bonheur. Ce sera peut-être lui qui n'est pas attractif d'un point de vue apparent, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire, mais peut-être on regarde et on fait du favoritisme au détriment de ceux que peut-être Dieu a placés dans notre vie pour nous bénir et pour prendre soin de nous. Lorsqu'on se base sur uniquement les choses qui frappent du regard, on oublie ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur. Dieu voit ce qu'il y a dans notre cœur. Dieu voit dans le cœur de chacun. Alors si je me base uniquement sur ce qui est beau et ce qui est frappant du regard, peut-être je suis en train de me chercher des problèmes. Lui, il est cool, il est super, il est beau, mais peut-être il va te casser la tête. Et on n'en sait rien. Ne faisons pas preuve de favoritisme. Ne nous limitons pas aux apparences. Messieurs, peut-être vous cherchez la femme parfaite. Celle qui est toujours élégante, qui est belle, avec qui vous allez amener en soirée et que tous vos amis vont dire « Waouh, tu es une jolie femme ». Et peut-être en force de faire comme ça, vous cherchez, peut-être vous n'avez jamais trouvé cette personne-là, mais peut-être vous ne savez pas que cette femme-là, peut-être va vous casser aussi la tête. Je sais qu'on aime souvent célébrer et élever les femmes, c'est bien, c'est vrai, c'est une bonne chose. Mais la Bible nous dit que toutes les femmes ne sont pas sages, comme dans Proverbe 31, comme tous les hommes ne sont pas parfaits. Nous sommes tous qui sommes issus d'Adam et d'Ève, nous avons tous une nature pécheresse. Et donc peut-être celle à laquelle on aspire, celle à laquelle on soupire, celle peut-être qu'on voudrait conquérir, peut-être c'est des problèmes qu'on cherche. Alors je parle pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Donc ceux qui sont déjà mariés, vous êtes bénis. Amen, vous ne dites pas ça. Vous dites à votre femme que tu es une femme extraordinaire, tu es excellente et tout. Mais mes amis, même parfois, à ceux qui sont mariés maintenant, parce que parfois on dit souvent l'herbe est souvent très verte chez le voisin. Quand tu rentres, tu dis ah ta femme t'a fait ceci? Ah, ma femme elle n'a pas fait du tout cela. Hein. Ah, toi, tu es béni. Oh là là. Ou bien ton mari t'a fait ça. Oh, toi, tu es juste extraordinaire. Tu es comblé. Mes amis, tant qu'on est ici-bas, le mariage, c'est l'union de deux personnes qui sont pécheurs et qui ont des défauts. Donc, peu importe ce qu'on fait,
il y aura toujours des choses à améliorer, il y aura toujours des défauts. Et donc, acceptez, ne regardez pas toujours la faveur qu'il y a chez le riche ou chez le soi-disant riche, mais appréciez ce que Dieu vous donne. Regardez au-delà de l'apparence, regardez au-delà de ce qui frappe du regard, mais soyons tournés vers ce que Dieu cherche. Et c'est ce que la Bible nous invite à faire, c'est soyons des personnes qui regardent au-delà de ce qui frappe du regard, mais qui regardent au cœur. Messieurs, les jeunes ou les jeunes garçons, les jeunes filles, parfois on est tellement intéressé d'intégrer le groupe le plus populaire du lycée ou de l'université, d'être ami avec telle personne parce qu'il a la cote. Mais peut-être c'est la personne aussi qui va nous causer beaucoup de peine parce qu'ils vont nous critiquer. Et peut-être on va rejeter celui qui veut être notre pote le plus. Vous savez, il y a souvent cette personne à l'école ou au collège ou même au boulot, partout dans la vie, ils veulent être amis avec vous, mais vous ne voulez pas trop. Vous avez l'impression que il n'augmente pas trop votre cote, ou elle n'augmente pas trop votre cote de popularité. Mais Dieu nous invite, mes amis, que parfois, ce pourquoi on court, ce pourquoi on souffre, ce pourquoi on galère, parce que celui qui va s'organiser pour donner une place de qualité, peut-être cette personne-là aussi va se démêler pour quelqu'un qui va peut-être lui causer des peines. Dieu nous invite, mes amis, à regarder au-delà des apparences, à regarder au-delà de ce qui frappe du regard. Mes amis entrepreneurs, peut-être ce contrat qui semble si attractif, si intéressant, peut-être vous causeront des problèmes et des nuits blanches. Et peut-être ce contrat qui semble insignifiant, qui semble rien du tout, c'est celui qui vous apportera la joie et la paix que Dieu vous donne. Alors ne regardons pas à ce qui va frapper uniquement du regard, mes amis. Ne regardons pas simplement à ce qui est riche, ce qui est attractif, ce qui est terrestre, mais essayons de regarder au-delà de cela et de regarder peut-être à ce que Dieu veut faire. Jacques n'a pas un problème avec la richesse. Il n'est pas en train de dire qu'il faut éviter cela, mais il dit faisons attention et soyons sensibles. À mes frères qui témoignent d'évangile, moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Vous savez, souvent quand vous faites de l'évangélisation ou bien quand vous témoignez de Jésus aux gens, parfois dans la rue, moi ça m'est arrivé de le faire dans la rue, vous voyez la tête de quelqu'un, vous dites non, lui, pas du tout, il ne peut pas croire du tout. Vous commencez à avoir une sélection divine. Vous dites que non, lui c'est sûr qu'il sera fermé. Ah non, il aura un cœur ouvert. Et quand vous allez vous ramasser parfois un râteau, ça fait mal. Et parfois la personne à laquelle on ne s'attend pas du tout, la personne à laquelle on n'imaginait même pas, a le cœur ouvert, est sensible. Et parfois on peut dire non, peut-être ce fils, peut-être ce garçon, cette fille, elle n'est pas... Et vous, mes amis, Jacques vous invite et nous invite ce matin à dire, si on veut être les chrétiens qui sont accomplis, si on veut grandir dans notre maturité spirituelle, alors soyons libérés des mauvais raisonnements. Parce que ces mauvais raisonnements ne sont pas bibliques, ne sont pas tirés de ce que Dieu veut faire au travers de nous. Ces mauvais raisonnements peuvent nous permettre de passer à ce côté de ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Regardons à ce que Dieu veut faire et Dieu prendra soin du reste. Notre société aujourd'hui est frappée par cela, par les préjugés, par les rumeurs, par les on-dit. Et tous ces éléments-là nous créent une sorte de tension, une crise de confiance. On l'a vu il y a cela quelques semaines avec ce scandale dans le corps de la police et qui a fait le tour des réseaux sociaux. On le voit au quotidien. Et c'est des choses qui sont fréquentes et qui sont enracinés parfois dans notre nature, en nous-mêmes. Et ce que le Seigneur nous invite à faire, c'est dire, écoute, il faut qu'on puisse simplement être libérés de tous ces raisonnements, de toutes ces rumeurs et de tous ces a priori, de tous ces préjugés qui sont liés à notre couleur de peau, qui sont liés à notre culture, à notre éducation, à notre formation, qu'on soit libérés de cela afin de laisser Dieu agir parce que Dieu voit au-delà des apparences. Qu'on soit libérés de la différence entre un homme et une femme, entre un blanc et un noir, entre un jeune et un moins jeune. Que Dieu nous délivre de cela. Retenez ceci, une âme est une âme
et elle a de la valeur aux yeux de Dieu. Une âme n'a pas de richesse, elle n'a pas de pauvreté. Une âme est une âme. Qu'il s'agisse du jeune entrepreneur prospère qui réussit et qui vit dans le 16e arrondissement de Paris, ou que ce soit le jeune, peut-être qui se cherche à quoi et qui vit dans la banlieue, j'en sais rien, de Grignou, de 93, par les a priori, une âme est une âme et elle a de la valeur aux yeux de Dieu. Et vous ne savez pas si ce sont... Et ça ne veut pas dire qu'on doit rejeter l'un ou rejeter l'autre. Ça veut dire que Christ aime chaque personne tel qu'il est, tel qu'il a été créé. Vous savez, beaucoup de courants vont mettre en opposition les classes. Le capitalisme va mettre peut-être en cause que si les gens ne sont pas prospères, c'est parce qu'ils ne travaillent pas assez. Ils vont peut-être dire que c'est à cause du manque du travail et vont mettre en évidence un aspect en particulier et va rechercher que le succès et apprécier que ceux qui auront fait comme le capitalisme. Le socialisme, ou beaucoup plus loin, le communisme va dire plutôt que c'est à cause des riches qu'il faut tout supprimer, il faut redistribuer, il y a une injustice. Dans chacun, et vous pouvez citer ainsi de suite, et vous remontez même toute l'histoire de l'humanité, il y a chaque fois des courants qui vont sortir des vérités, mais qui détiennent aussi en même temps des mensonges, et qui vont mettre un conflit entre les classes et entre les personnes. Mais ce que l'Évangile fait, c'est qu'elle réconcilie chaque personne. Parce qu'une âme est une âme, et elle a de la valeur aux yeux de Dieu. Alors Dieu vous invite ce matin, il nous invite ce matin, et Jacques nous dit, évitons les mauvais raisonnements. Parce qu'en faisant cela, peut-être on passera à côté de ce que Dieu veut faire dans notre vie. Jean, chapitre 1, verset 46, et c'est Nathanaël qui va dire lorsque Philippe va venir l'inviter à rencontrer Jésus. Ce n'est pas encore le deuxième point, c'est encore le premier. Il dit, Nathanaël lui dit, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe lui dira, viens et vois. Jésus n'est pas venu dans ce monde comme un riche, et ceux qui faisaient du favoritisme ne l'ont pas reçu. Ceux qui s'attendaient à recevoir Jésus comme étant l'homme le plus riche de la terre vont passer à côté de ce que Dieu veut faire. C'est-à-dire que s'il fallait faire du favoritisme, et c'est Nathanaël qui lui dit, mais est-ce que de Nazareth quelque chose de bien peut-il venir? C'est comme si quelqu'un disait, quelque chose de bien peut-il venir, j'en sais rien, d'Evry. Peut-être on a dit quelque chose de bien peut-il venir de ta famille. Peut-être on peut dire quelque chose de bien pourrait-il venir de ce pays ou bien de cette génération. Il y a des gens parfois à qui, durant leur naissance ou bien à leur vie, on a dit, dans ta famille, il ne se passera jamais rien de bien. Rien de bien ne peut sortir de toi. Mais en le faisant, on peut se fermer simplement à la porte de l'Évangile. Parce que Jésus viendra d'une manière peut-être à laquelle on ne s'attend pas du tout. Peut-être Jésus parlera au travers de notre fils, peut-être même au travers de notre emploi qui semble compliqué, Dieu pourra nous parler. Alors, mes amis, dans votre travail, évitez le favoritisme. Parmi vos enfants, évitez le favoritisme. Joseph a payé les frais de cela parce que son père a voulu le favoriser au milieu des 3 autres enfants. Dans nos rapports avec nos prochains, sans discriminer, soyons libérés des mauvais raisonnements et des raccourcis qui feront du mal, et surtout du mal à nous en premier. Laissons Dieu guérir notre cœur et nous débarrasser de tout favoritisme. Parce que lorsqu'on le fait, alors Dieu peut agir au travers de nous. Dieu peut faire des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Dieu peut transformer nos vies. Soyons libérés de cela. Mon deuxième point, c'est suivons l'exemple de Dieu. Et Jacques va développer son point en disant, premièrement, en faisant du favoritisme, on fait des mauvais raisonnements. La deuxième chose, il dit, suivez l'exemple de Dieu. Regardez dans Jacques chapitre 2, verset 5, il est écrit, « Écoutez mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment ?» La marque de chaque croyant, c'est qu'il veut ressembler à son Dieu. Il veut être comme Christ. Il veut être comme le Seigneur. Et Jacques nous dit, écoutez, regardez comment Dieu fonctionne et fonctionnez de même.
Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde afin de les rendre riches? Et Dieu nous invite à réaliser que suivons ses pas, accomplissons ce qu'il a accompli et nous verrons que nous serons débarrassés du venin, du favoritisme. Dieu appelle tout le monde. Quand nous regardons les apôtres, ils ont des profils différents. Il y en a un certains qui sont pêcheurs, d'autres qui sont collectionneurs d'impôts, d'autres qui sont juifs. Et quand on développe beaucoup plus loin, on va voir des érudits, des gens qui ont fait des études, d'autres qui n'ont pas fait d'études. Dieu ne fait pas de sélection dans son appel. Dieu appelle chaque personne. Et j'ai envie de te dire que mon ami, le Seigneur t'appelle. Que tu sois un homme ou une femme, Dieu t'appelle. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu es précieux pour lui. Même si tu n'es pas aussi compétent que les autres, Dieu néanmoins t'a choisi, mon ami. Si moi je devais choisir, je ne pense pas que j'aurais choisi comme ça. J'aurais pris un CV spirituel. Est-ce que tu as été baptisé par Billy Graham? Parce que Billy Graham, c'est le plus grand des évangélistes, certainement ses baptêmes sont très valides. Donc, je prends la personne qui est le plus compétent. Est-ce que tu es de telle façon? Peut-être on aurait, avec nos regards humains, avec nos approches, on aurait abordé les choses de certaine façon. Mais Dieu, mes amis, donne de la chance à celui à qui on n'aurait pas accordé de chance. Dieu fait grâce. Dieu est gracieux, Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant. Et j'aimerais qu'un jour, quelqu'un puisse te dire, écoute, je me rends compte que la décision que tu as prise, je ne méritais pas. Je suis juste au bénéfice de ta grâce. Est-ce que nous pouvons être ces hommes et ces femmes qui font grâce, plutôt que d'être des hommes et ces femmes qui recherchent chaque fois la justice et le jugement? Parfois, on a juste besoin d'accorder une seconde chance à quelqu'un, d'accorder un sourire de nouveau. Ou bien on dit, non, tu m'as menti une fois, c'est fini. Ou bien, c'est pas possible. Mais Dieu nous invite à être comme lui, à faire grâce, à accorder la chance, pas uniquement aux riches, pas uniquement à celui qui a tous les talents et toutes les qualités, pas uniquement à celui qui mérite tout ce qu'il a, mais accorder la grâce simplement à celui simplement qui en a besoin. Dieu appelle chacun. Juste cela est une raison pour nous dire que nous aussi, si on veut être ses imitateurs, Dieu nous appelle à faire grâce. Et on verra beaucoup plus loin au dernier verset, il dit, à celui qui a été compatissant, on fera preuve de compassion aussi avec lui. Parce qu'il dit, agissez comme si vous serez, et ce deuxième verset, je crois verset 13, agissez comme si vous serez jugés par la loi de la liberté. Alors si vous êtes quelqu'un qui est généreux, on sera généreux aussi avec vous. Si vous êtes quelqu'un qui est tout le temps juste, c'est une bonne chose, mais on sera également juste avec vous. Mais attention à bien siéger sur le domaine de la justice et que vous êtes juste en toutes choses. Mais Dieu nous invite, mes amis, à faire preuve de compassion, à faire preuve de grâce, à pardonner lorsque peut-être vous ne devez pas pardonner. Lorsque vous passez un entretien d'embauche avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous prenez n'importe qui, non là. Mais parfois, basé sur certains éléments, vous dites, écoutez, je veux faire grâce, je veux lui donner sa chance. Peut-être il va la louper, mais je pourrais dire que j'ai accordé ma grâce à quelqu'un. Soyons des hommes et des femmes animés de grâce. Dieu appelle ceux que nous, on n'aurait pas choisis. Regardons un peu quelques exemples des personnes que Dieu a appelées dans la Bible. Abraham, Dieu appela Abraham. Avec ses épouses, ils avaient des problèmes de stérilité, ou de fertilité plutôt. Ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Et en plus, il mentait souvent, parce que ça l'arrivait lorsqu'il arrivait en Égypte, il dit en fait que sa femme, c'est sa sœur. Il donnait des demi-vérités. Vous connaissez ces vérités qui nous arrangent, ou ces mensonges qui nous arrangent. On dit une petite vérité, il dit oui, en fait c'est ma cousine éloignée, mais il n'a pas dit que c'était son épouse. Mais Dieu, malgré tout, a choisi cet homme pour être le père d'une multitude. Il a choisi une femme qui n'était pas capable de donner la vie. Il a choisi elle pour donner naissance à 2 grandes nations, à des nations et des nations. Dieu a fait grâce avec Abraham. Regardez Moïse.
Il avait commis un meurtre, Moïse. Il avait tué un Égyptien. Et en plus, lorsque Dieu va l'appeler, il va se mettre à dire que je bégaye, je n'arrive pas à parler, je ne sais pas parler. Comment Dieu choisit quelqu'un qui bégaye pour être un leader? Est-ce que vous l'auriez fait? Mais Dieu fait grâce. Dieu accorde sa grâce. Dieu accorde son amour. David, même son père avait fait du favoritisme vis-à-vis de David. Quand on a choisi le futur roi, son père l'avait même oublié. Il a dit non, David, premièrement, il est trop jeune. C'est vrai qu'il est beau, mais bon, il est jeune quand même. On l'a pas compté, on l'avait oublié lorsqu'on faisait le recensement familial, quand Samuel est venu. Mais ce qui s'est passé, c'est que Dieu a appelé celui que nous, on aurait rejeté. Dieu nous invite, mes amis. Salomon a été choisi comme l'héritier malgré le fait qu'il naissait d'une relation quand même compliquée, parce que c'est quand même le fils de Beersheba. La femme avec qui David a commis un péché grave et dont il a subi les conséquences. Et je pourrais continuer la liste. Dieu appelle aussi les gens des familles aisées. Dieu a appelé Daniel, qui était fils d'une lignée royale. Parfois, on pense que Dieu, quand il appelle, ça veut dire qu'il appelle que ceux qui sont dans des conditions qui sont difficiles. Dieu appelle aussi des gens qui sont riches et qui sont aisés. Parce que parfois, on pense que puisqu'on est, peut-être, je ne sais pas, on est riche, peut-être on est prospère, ça veut dire que Dieu ne nous appelle pas, on a besoin de gagner. Dieu appelle même si tu es super intelligent, même si tu es super riche, même si tu es super bon, j'en sais rien, mais Dieu appelle ceux que peut-être nous, on n'aurait pas choisis. Parce que parfois, on tombe dans l'inverse. On dit qu'il faut choisir que ceux qui n'ont rien du tout, mais Dieu appelle aussi ceux qui sont super qualifiés et dit, écoute, j'ai besoin de toi. Mes amis, soyons de ceux qui raisonnent comme Dieu raisonne. Suivent les voies de notre Dieu. C'est ce que Jacques veut dire aux Juifs qui sont dispersés. Il leur dit, Dieu appelle chacun. Alors, ne dis pas que tu n'es pas assez digne. Ne dis pas que tu n'es pas assez intelligent. Ou bien ne dis pas que tu es trop intelligent ou trop digne par rapport aux autres. Peu importe qui nous sommes, Dieu nous regarde avec un regard de compassion. Dans le psaume 68, verset 5 ou verset 7, je crois que ce psaume, je l'ai donné, il va s'afficher. Il est écrit « Chantez en l'honneur de l'Éternel, célébrez son nom, préparez le chemin à celui qui s'avance à travers les déserts. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui, lui qui est le Père des orphelins, le défenseur des veuves. » C'est Dieu, dans sa sainte demeure, Dieu donne un foyer à ceux qui sont solitaires. Il délivre les prisonniers et les rend heureux. Seuls les rebelles habitent dans les lieux arides. Dieu est le Père des orphelins. Si tu es orphelin ce matin, sache que Dieu est ton Père. Dieu est le défenseur des veuves. Si tu es veuve ce matin, sache que Dieu est ton défenseur. Dieu ne te laisse pas seul. Si tu es seul et si tu es solitaire, Dieu est celui qui te donne un foyer, mon ami. Alors, mes amis, soyons comme notre Dieu. Tel que Dieu est, soyons de même. Soyons ceux qui défendent les veuves, qui prennent soin des orphelins, qui soutiennent ceux qui sont défavorisés, mais qui ne regardent pas uniquement à ceux qui sont bien portants et en bonne santé. Alors, en le faisant, nous devenons comme notre Seigneur et nous marchons comme lui. Et surtout, nous accomplissons la loi royale. Et c'est le troisième point. On le trouve dans le texte qu'on a lu ensemble. Il dit, Jacques nous rappelle dans toute l'Écriture que nous sommes invités à accomplir la loi royale. Il dit, Jacques chapitre 2, verset 8, « Si vous accomplissez la loi royale d'après l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. » S'il y a une loi qui est royale, c'est celle-là. C'est la loi qui résume
toute la loi. La Bible dit que, et c'est Jésus qui dira qu'on peut résumer la loi en une seule phrase, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire une chose, mes amis, ça veut dire que Dieu nous invite à aimer chaque personne. À ne pas faire du filtre, de ne pas avoir un amour sélectif, mais d'avoir un amour pour chacun. Un amour pour les plus jeunes, un amour pour les plus âgés, un amour pour l'étranger, un amour pour l'autochtone. Dieu nous invite à aimer chaque fois. Et Jacques va beaucoup plus loin, il pousse un peu plus loin, il dit, si vous ne le faites pas, vous péchez. Au début, il encourage, il dit, écoute, c'est une loi extraordinaire. Après, il dit, écoutez, mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché et la loi vous dénonce comme étant coupable. Le christianisme, à mon sens, du XXIe siècle, veut améliorer, veut même parfois faire disparaître la notion de péché. Au point de dire que le péché n'est pas si mauvais que ça. On peut l'arranger, on peut l'intellectualiser, on peut l'analyser, on peut même philosopher dessus, mais aux yeux de Dieu, le péché reste le péché. Parce que s'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de croix. S'il n'y a pas de croix, Jésus est mort pour rien. Et la Bible dit que loin de là, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais c'est vrai qu'on a besoin aujourd'hui de réaliser davantage que si Dieu nous a créés, c'est parce qu'il nous aime. Et si Christ est venu un jour mourir à la croix, c'est pour que nous puissions être sauvés. C'est pour que nous puissions un jour rentrer dans l'éternité. Peut-être tu dis, Seigneur, je voudrais que tu me bénisses, que tu prennes soin de moi, que tu me donnes encore quelques mois à vivre, que tu me donnes encore un salaire, que tu me donnes par rapport à toutes les questions financières auxquelles on peut être confronté et la crise dans laquelle on est conduit. Peut-être on veut tellement de bénédictions terrestres qui ne sont pas mauvaises. Mais Dieu dit, écoute, je t'ai donné au-delà de cela, je t'ai donné toute l'éternité. Mais ça ne nous suffit pas. On veut juste, il dit, je t'ai donné toute l'éternité. Et parfois, on veut convertir un peu ce beau verset de Jean 3,16 qui dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ait une belle maison et une superbe voiture. Non? Afin que quiconque croit ait une famille extraordinaire, jolie, équilibrée, très belle. J'aime la famille, j'ai une valeur importante pour la famille, mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Afin que je puisse manger une bonne dinde à Noël, que je m'achète une superbe voiture, que je puisse manger un bon super... Dieu a tant aimé le monde afin que je puisse accomplir ma destinée. Non. Non, mes amis. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point. Ce que j'ai cité, ce n'est pas une mauvaise chose, parce que je prie pour qu'être prospère, je prie. Et je prie pour vous pour que Dieu vous rende prospère à tous égards. Mais le problème, c'est qu'on a tellement mis l'emphase dessus qu'on a oublié que l'éternité, c'est juste extraordinaire. C'est vrai, on n'est pas pressé d'y aller, mais Dieu a donné la chose la plus précieuse qu'il pouvait nous accorder. Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit ne périsse point. Ça veut dire qu'il y a une possibilité de périr. Et que l'amour de Dieu, l'amour de Christ est venu nous délivrer de cela et aussi nous délivrer de toutes les conséquences du péché, à savoir le favoritisme. Alors, durant cette année plus particulière, peut-être toi en tant que, sur le plan, peut-être de ton entreprise, en tant que chef d'entreprise, peut-être dans ton travail, c'est compliqué. C'est difficile sur le plan familial parce que ces conditions ne sont pas les conditions idéales. Peut-être les familles ne se réuniront pas comme elles le voudront parce qu'à 6, ça fait très limité. Peut-être on ne vivra pas et on aurait tellement de raisons de se plaindre. Mais je voudrais t'inviter à réaliser ce matin que Dieu t'a donné l'éternité. Que Dieu t'a donné au-delà de ce qu'on pouvait penser et imaginer.
que Dieu nous aime d'une manière extraordinaire. Et lorsque nous entrons dans ce mois de décembre, qui est le premier mois, qui est le mois de Noël, qui est le mois où on va célébrer Noël, je vous invite à, au lieu de penser à ce qu'on pourrait avoir, les beaux cadeaux qu'on va recevoir et qu'on va donner, c'est vrai, c'est une bonne chose, mais n'oublions pas que Noël, c'est l'éternité qui vient jusqu'à nous. C'est Dieu qui quitte son trône de gloire et qui vient jusqu'à nous. Que Noël, c'est Christ qui vient nous rappeler qu'il nous aime. Et que peut-être lorsqu'on est tenté de s'enflammer dans nos différentes relations, de faire du favoritisme parce qu'on fait des calculs, des raisonnements, d'oublier qu'au final, c'est Dieu qui a le dernier mot de notre vie. Que lorsque dans mon travail, les tensions commencent à être compliquées, que les relations commencent à se dégrader, parce que l'une des choses que cette pandémie crée, c'est que ça crée une crise de confiance. Il y a la distanciation physique déjà, il y a de la délation pour certains, on commence à accuser d'autres. « Ah oui, toi je t'ai vu, tu as toussé, tu as peut-être de Covid, je vais te dénoncer. » Ça crée une crise de relations. Ce sont les relations humaines qui sont frappées de plein fouet. Ce sont les relations hors l'Église, ce sont des relations humaines. Le christianisme est fait de relations. Et c'est ce que nous subissons le plus. Et en tant que chef d'entreprise, vu que tu vois que tes fournisseurs ou tes collaborateurs, ou tu ne sais pas comment tu vas finir l'année, tu dis, tu commences à ne pas faire confiance. Et les tensions naissent partout. On s'énerve pour moins du tout. En plus, on est stressé, on est tendu, on ne dort pas bien. Moi, j'écoutais dans les médias ce matin, il paraît que les gens, avec le Covid, les gens dorment encore moins qu'ils dormaient avant. Ils dorment le sommeil de moins qualité parce que c'est stressant, parce qu'il y a de l'inquiétude. Il y a toutes ces choses-là qui nous tombent dessus. Mais ce que l'Évangile nous dit, mes amis, c'est que malgré tout ça, laissez l'amour de Dieu rester en vous. Laissez l'amour de Dieu se manifester au travers de vous. Parce que bien que nous soyons bousculés, bien que nous soyons touchés, Dieu nous invite à continuer d'appliquer cette loi royale d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. De continuer d'aimer lorsque la confiance se dégrade. De continuer de faire confiance. De continuer d'accorder notre pardon. De continuer de rire, de sauter, de danser, peut-être de manière différente, mais de continuer d'aimer notre prochain. Alors si on le fait, nous marchons comme des chrétiens qui sont accomplis. Et nous vivons quelque chose d'extraordinaire. Ce monde, mes amis, nous tous, on a besoin de se sentir important. Entre guillemets. On a besoin d'être précieux. Et Dieu nous dit, vous êtes précieux à mes yeux. Faites-en de même. Je vais inviter l'équipe de l'Orient à s'approcher et je veux clôturer avec cette petite histoire. Lorsque j'étais encore au collège, je crois que dans 6e ou en 5e, je me rappelle, j'avais un ami. C'était le fils du préfet de la ville. Et c'était encore au Cameroun. Et le préfet, c'était la personne la plus importante de tout l'arrondissement. C'est-à-dire, c'était pas comme un préfet ici, parce que c'était vraiment la personne qui avait beaucoup d'honneur, qui était très respectée. Et il y avait son fils qui était dans le même établissement scolaire que moi, et même dans la même classe que moi, et on est devenus amis. Je me suis rendu compte, après quelques temps, que j'étais devenu privilégié. Parce que vu que j'étais son ami, beaucoup de gens voulaient être aussi son ami. Il y avait une sorte de privilège. Même les enseignants le respectaient. On corrigeait sa photo de manière particulière. Il y avait une remise de prix. Il a reçu un prix parce que son père était là, mais je n'ai pas compris trop le prix. Mais parce que c'était quelqu'un qui était important dans la ville et qu'on voulait faire bonne figure. On l'a fait du favoritisme positif envers lui. Parce que son père était important. Je voudrais vous inviter à réaliser que chaque personne ici-bas, ici dans cette salle, ou qui nous regarde, ou ici-bas, a un Père céleste qui est important. Et lorsqu'on ne fait pas de favoritisme,
c'est une autre façon d'honorer Dieu. Parce que peu importe notre parcours de vie, peu importe ce que tu vis et que tu traverses, tu as un Père qui est important. Et parce que tu as un Père qui est important, je veux te respecter. Je veux t'honorer. Parce que ton Père n'est pas n'importe qui. Juste pour respecter le Dieu qui est si bon, j'ai envie de t'honorer. Alors dans vos relations, mes amis, au quotidien, n'oubliez pas que votre fils est aussi le fils du Dieu puissant. N'oubliez pas que votre épouse est la fille du roi des rois. N'oubliez pas que votre frère, même s'il vous casse la tête, est le fils de Dieu. Même s'il n'a pas encore rencontré Dieu, même s'il n'a pas encore fait la paix avec Dieu, même s'il est un croyant, n'oubliez pas qu'il est une âme précieuse aux yeux de Dieu et qu'il mérite d'être honoré. Il mérite qu'on n'applique pas du favoritisme. N'oubliez pas que le pauvre est aussi fils de Dieu. Bien plus, Dieu l'aime et il aime Dieu. Dieu nous invite, mes amis, à aimer notre prochain, à ne pas faire preuve de favoritisme, afin que notre foi soit active. Parce que les enfants de 2 ans, 3 ans, ils ne savent pas faire de favoritisme. Ils ne savent pas qui est blanc, qui est noir. Ils ne savent pas votre dernière voiture. Ils ne savent même pas dans quelle ville, dans quel quartier vous vivez. Pour lui, peu lui importe. Dès lors que nous on grandit, on dit, donc toi tu vis où? Tu fais quoi comme métier? C'est quoi tes études? Mais les enfants, ils ne savent pas ça. Et Dieu dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Peut-être c'est ça, cette pureté dont on a besoin. Seigneur, que nos cœurs soient purs et que nos vies soient débarrassées de tout favoritisme. Ce ne sera pas toujours facile parce que nous avons en face de nous au quotidien des personnes qui sont pécheurs, qui sont déchus et qui ne sont pas parfaits. Mais nous savons une chose, c'est que c'est Dieu qui est au contrôle de tout. Nous, on veut juste lui faire confiance. Amen. Je vous invite à vous lever. On va prier quelques instants. Peut-être tu es là, tu nous écoutes, peut-être tu es ici ce matin. Peut-être tu étais victime de discrimination. Peut-être tu étais victime même de défaveur, si je peux m'exprimer comme ça. Ou bien peut-être tu es un agent de cela. Je t'invite ce matin à élever ta voix et à parler à ton Dieu afin de faire la paix avec lui. Peut-être tu as été marqué par cela durant toute ta vie. Tu n'as jamais été aimé, tu t'es jamais senti aimé et accepté. N'oublie pas que Dieu est le Père des orphelins. Celui qui donne un foyer à celui qui sont solitaires et celui qui prend soin de nous à chaque instant. Alors je veux que tu ouvres ta bouche ce matin, que tu sois à distance ou que tu sois ici là, et que tu parles à ton Dieu pendant qu'on va prendre ce temps de chant. Laissons Dieu nous guérir parce que c'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut nous débarrasser de tout ce qui peut nous empêcher d'être en joie et en paix avec lui.